merci beaucoup pour la question. Mais avant de répondre à cette question-là, quand même, permettez-moi à faire un appel, si vous le permettez. Je fais cet appel au chef de l'État, s'il faut de l'article, si j'ai bonne mémoire, c'est en tout cas de la Constitution. Il dit que le chef de l'État, sur lesquels le chef de l'État a prêté serment pour sécuriser la population et leurs biens. Je voudrais ici informer au chef de l'État que la population du territoire de Walungu, précisément dans le groupement de Kaniola, Burale et Kankinda, ces populations ont été le samedi victimes d'un affrontement entre le groupe Wazalendo et le groupe de AFC M23. C'est le vendredi qu'on a signé l'accord de paix, mais le samedi, il y a eu cet affrontement qui a occasionné des pertes en vie humaine dans le camp de la population. C'est pour dire que la population vit dans une insécurité sans précédent. À Tchagala, dans un village du groupement de Kaniola, il y a eu plus ou moins 13 morts. À Kaniola Centre, il y a eu 8 morts. Ça, c'est un massacre d'une population civile qui ne connaît pas le mobile du conflit qui est en cours. Et je me demande pourquoi la population doit-il continuer, n'est-ce pas, à vivre ces actes de guerre. Pourquoi la population ne bénéficie pas de la justice pour que tous ceux qui sont acteurs de ces crimes-là soient poursuivis, soient punis et que la population, et que les affres de ces guerres soient réparées. Je vais rappeler ici que c'est depuis l'an 2000, que ces contrées de notre pays, le groupement de Kaniola, a été victime de massacres, des assassinats, des viols contre les femmes, des violations massives des droits de l'homme, jusqu'à ce qu'on a érigé par le prêtre catholique un mémorial de toutes les personnes massacrées. Le mémorial est à Kaniola. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que Dr Denis Mukwege qui apporte les soutiens tant soit peu à cette population-là pour soulager leur peine. À Kaniola, le Dr Denis Mukwege, en fait, dans le territoire de Walloum, a mis en place ce qu'on appelle une clinique, les cliniques juridiques, qui permet à cette population-là d'avoir accès à la justice, à venir avec leurs déshydratats pour qu'ils puissent trouver solution aux problèmes qu'ils ont connus. J'ai fini, permettez-moi. Oui. Dans le même contexte, Dr Denis Mukwege a construit un centre communautaire qui donne des formations à cette population-là afin d'apprendre différents métiers dans l'agriculture, dans la couture, dans les soudures, dans le mécanique et tout, afin que cette population-là puisse avoir des revenus à l'issue de leur métier. Mais à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle Fonarev, qui n'a jamais apporté aucun soutien à cette population-là. Mais également, j'appelle à la communauté internationale d'apporter de façon urgente une aide humanitaire à cette population-là qui vit aujourd'hui dans la forêt sans eau, sans... Tout justement, voilà pourquoi le gouvernement est en train de s'atteler, d'où l'importance de cet accord dont nous allons parler tout à l'heure. Ok, vous parlez de l'accord.